Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer le cours de probabilité en parlant de la notion de covariance de deux variables aléatoires finies. Nous nous placerons dans le cadre habituel. Oméga P est un espace probabilisé fini, c'est-à-dire que oméga est un univers fini et P est une probabilité définie sur oméga, et X et Y sont deux variables aléatoires réelles définies sur oméga. Alors, je complète la vidéo précédente avec un léger oubli de ma part. Quelque chose de très simple qui découle immédiatement des formules de calcul sur la variance, c'est que si x n'est pas d'écart type nul, c'est-à-dire si x n'est pas constante, alors on peut sans très réduire, c'est-à-dire trouver une variable aléatoire d'espérance nulle et de variance 1 construite sur x, et bien c'est naturellement x moins espérance de x sur la variance de x. Donc c'est quelque chose de simple, d'élémentaire, mais d'assez utile. Nous allons commencer par donner directement la définition qui nous intéresse, celle de covariance. Donc, définition. On définit la covariance de x et de y comme étant l'espérance du produit des variables aléatoires centrées construites sur x et y. Donc, le produit x moins espérance de x fois y moins l'espérance de y. Et si la covariance de x et de y est nulle, on dit que x et y sont dites décorrélées. Euh, alors pourquoi décorrélées? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le coefficient de corrélation qui est construit sur la covariance de x et de y, tout simplement en divisant par les écarts types de x et de y. Ce n'est pas vraiment au programme, donc je vous laisse regarder le poly si ça vous intéresse, même si culturellement c'est assez important. On peut donner quelques remarques élémentaires sur cette notion de covariance. Premièrement, la covariance de x avec lui-même, eh bien, c'est la variance de x. Et puis ensuite, cette covariance est bien entendu symétrique. Ça, c'est vraiment quelque chose de simple et d'élémentaire. Et enfin, troisième remarque, eh bien, on peut, comment est-ce qu'on calcule une covariance? Eh bien, on peut le calculer au moins de manière élémentaire par la formule de transfert sur le couple XY. Donc, ça s'écrit comme la somme sur les images de grand X et sur les images petit y de grand Y de la probabilité que grand X égale petit x et que grand Y égale petit y fois xy, tout simplement. Alors, maintenant, ce n'est pas une manière très agréable de calculer une covariance. Donc, on a une formule, on va dire, qui n'a pas de nom, mais qui serait à la Koenig-Huygens. Donc, si on veut calculer une covariance, eh bien, on a la formule suivante, la covariance de x et de y, c'est l'espérance du produit xy moins le produit des espérances. Et la démonstration se fait exactement comme pour la formule de Koenig-Huygens. Donc la covariance de x, y, c'est donc l'espérance du produit x moins espérance de x fois y moins espérance de y. Et donc on peut l'écrire comme l'espérance de xy moins x espérance de y moins espérance de x fois y plus espérance de x fois espérance de y. Et là, on revient dans le cadre de combinaison linéaire. Donc on a l'espérance de y est ici une constante, l'espérance de x qui est une constante, ça aussi c'est une constante. Donc on écrit espérance de xy moins espérance de x, espérance de y. Là on avait la constante ici, moins espérance de x, espérance de y. Là on avait la constante ici, et plus espérance de x, espérance de y.
Là, on avait cette constante ici, et donc on obtient bien espérance du produit xy moins le produit des espérances. Et donc, un corollaire immédiat, c'est de voir avec cette formule que si x et y sont indépendantes, alors elles sont décorrélées. Donc l'indépendance implique la décorrélation. La démonstration, c'est bien sûr que si x et y sont indépendantes, eh bien l'espérance du produit xy, c'est le produit de l'espérance de x par l'espérance de y. Et donc, quand on fait la différence, on obtient à la fois 0 et la covariance de x et de y. Et bien sûr, la réciproque est fausse. Donc, c'est un exemple que nous avons déjà donné dans la vidéo sur les espérances. Si x suit la loi uniforme sur l'ensemble moins 1, 0, 1, et si y est égal à x carré, d'après le calcul que nous avons fait, x et y sont décorrélés, donc la covariance de x et de y est nulle, et x et y ne sont pas indépendantes. Donc attention, la décorrélation n'implique pas l'indépendance. Alors, que veut dire cette covariance? Qu'est-ce qu'une corrélation? Eh bien, alors pour cela, je vous renvoie vers le poly et vers toute la partie qui traite du coefficient de corrélation. On pourra en parler en classe, mais quand on a un coefficient de corrélation positif, ça veut dire qu'en moyenne, les variables aléatoires varient dans le même sens. C'est-à-dire que si l'une augmente, l'autre augmente aussi. Et si, en moyenne, hein, et si le coefficient de corrélation est négatif, ça veut dire qu'en moyenne, quand l'une augmente, l'autre diminue. Pour éclairer un peu ceci, il y a un exercice, alors ce n'est pas un exercice élémentaire, donc je ne le corrigerai pas dans la vidéo, mais vous pouvez le faire, ça repose sur une petite astuce qui n'est pas si inutile que ça à connaître. C'est de voir que si f est une fonction réelle croissante, eh bien alors la covariance entre x et f de x est positive, ce qui est quand même rassurant vis-à-vis de ce que je venais de vous raconter. Alors maintenant, il y a une chose à savoir sur les variables, sur les covariances. Il y a une grande utilité pour le programme de MPSI, c'est de voir juste, en fait ça vient du développement du carré, que ces calculs de covariance interviennent naturellement quand on calcule la variance d'une somme. Donc on a notre dernier grand résultat à connaître, c'est que si on prend x1, xn des variables aléatoires réelles, eh bien la variance de la somme, on va l'écrire avec symbole somme, dxi, c'est égal à la somme des variances dxi plus 2 fois la somme des covariances. Donc c'est une sorte de double produit diagonal, donc pour i strictement plus petit que j, des covariances des xi, xj. On pourrait aussi dire que c'est égal en fait à la somme pour tous les i et j entre 1 et n des covariances entre xi et xj, tout simplement. On démontre, c'est très simple,
Donc avec, on va centrer en fait, naturellement. Donc avec yi qui est égal à xi moins l'espérance de xi, eh bien la variance de la somme des xi, c'est la variance de la somme des yi, de la somme des xi, pardon, c'est l'espérance du carré, on va l'écrire, de la somme des xi moins leur espérance. Donc c'est l'espérance du carré de la somme des yi. Donc on a le développement d'un carré, donc c'est la somme pour ij entre 1 et n des yi fois yj. Et donc ceci, c'est exactement, par linéarité de l'espérance, la somme pour tous les ij entre 1 et n de l'espérance de yi yj. Donc ça c'est bien la deuxième formule annoncée. La somme pour tous les ij entre 1 et n, donc espérance de yi yj, c'est espérance de xi moins son espérance fois xj moins son espérance. Donc la covariance de xi et de xj. Et maintenant, si on regroupe d'un côté les termes diagonaux, on a pour y égale j la somme des variances. Et ensuite, par symétrie de la covariance, on peut avoir deux fois les coefficients triangulaires sur une seule moitié du tableau. Donc, deux fois la somme pour i strictement plus petit que j de la covariance de xi et de xi et de xj. Et donc, un corollaire important de cette formule, c'est que si les xi sont décorrélés 2 à 2, alors au programme, vous avez surtout si les xi sont indépendantes 2 à 2. Donc si x1 et xn sont indépendantes 2 à 2, et c'est aussi vrai si elles sont mutuellement indépendantes, et bien alors la variance de la somme des xi est égale à la somme des variances. Et ça, c'est juste dire que les covariances sont nulles pour i différent de j. Je vous rappelle que c'est exactement ce que l'on a utilisé pour calculer la variance d'une loi binomiale. Donc on va refaire le petit bout de démonstration. Si x1, xn sont indépendantes et identiquement distribuées de lois binomiales de paramètres p, où p est un nombre entre 0 et 1, eh bien la variance de la somme x1, xn, vu qu'on a indépendance mutuelle, donc 2 à 2, eh bien c'est la somme des variances. Chacune des variances étant égale à p fois 1 moins p, on obtient bien n fois p fois 1 moins p, et une somme de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de l'ordre Bernoulli de paramètre p, c'est une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n et p. Donc on obtient bien la variance d'une loi binomiale, comme annoncé dans la vidéo précédente. Voilà pour cette vidéo, et voilà pour le cours de probabilité de MPSI.